Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se trouve aujourd'hui à Épernay et je vais répondre à une question qu'on me pose beaucoup trop souvent. En fait, hier, je me baladais à Épernay, j'ai croisé un ami agent immobilier qui était avec un autre ami à lui, agent immobilier également. Du coup, on a commencé un petit peu à parler et on a littéralement passé 10 heures ensemble. On a commencé à faire des visites d'immeubles, on a commencé à aller boire des cafés, à parler immobilier toute l'après-midi, toute la soirée jusqu'à tard dans la nuit. Donc c'est le problème, j'étais simplement parti chercher un sandwich et on croise des agents immobiliers qui nous font faire des visites comme ça, donc c'était plutôt cool. Et il y avait une question, on parlait encore de comment déléguer efficacement un appartement en saisonnier et je vais vous redonner quelques tips puisque même parmi mes membres, parmi mes clients qui font du saisonnier, ils ont encore ce problème, je sens, de bien déléguer leur appartement en location saisonnière. Donc je vais vous redonner quelques petites astuces pour le faire. Avant tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de bien lire la barre de description pour télécharger votre petit cadeau, votre pack de bienvenue qui contient 7 cadeaux. Le contenu est totalement secret mais il risque bien de pouvoir vous aider à amorcer votre indépendance financière. Donc téléchargez-le, c'est gratuit et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas. Alors, pour commencer cette vidéo, comment déléguer, alors excusez-moi pour les petits bruits, c'est Snapchat. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter dans les réseaux sociaux, dans la petite barre qui va s'ajouter ci-dessus, Instagram, Snapchat, Facebook, etc., etc., YouTube. Vous êtes déjà normalement sur YouTube, donc c'est bon pour ça. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné en tout cas. Mais bref, c'était l'instant auto-promo réseaux sociaux. Rejoignez-moi. Je vais vous parler de comment déléguer votre appartement en location saisonnière puisque je ressens que c'est un gros problème pour beaucoup d'investisseurs. On n'a pas envie en tant qu'investisseur d'aller faire du ménage, d'aller faire je sais pas quoi, laver des draps ou récurer des chiottes. Voilà, on est investisseur, on investit, on veut que ça tourne, que ce soit un business. Donc comment faire en sorte que quelqu'un puisse faire le ménage à votre place et les check-in et check-out. Donc on va dissocier un petit peu tout. Check-in, check-out, on va d'abord faire ça. Il n'y a pas 20 000 solutions de toute façon. Check-in, check-out, ça vous avez des solutions pour automatiser directement via des digicodes, des interphones. Donc vous communiquez le code à votre client et ensuite il se débrouille, il rentre tout seul jusqu'à la porte de votre appartement. La porte de l'appartement, c'est une serrure connectée avec un code également que vous pouvez changer régulièrement et connecter avec votre smartphone via une application. Et là, c'est très très simple, il n'y a plus qu'à changer régulièrement les codes pour un maximum de sécurité. Donc c'est la solution, vous avez tous les digicodes et là c'est parfait. Digicode sur la rue, digicode sur la porte de l'appartement, donc c'est très simple. Soit vous n'avez pas ça et dans ce cas-là, il faut une intervention humaine puisqu'il y a une clé à remettre. Donc l'intervention humaine peut être soit simplement un gestionnaire qui va venir quand le client doit check-in et doit check-out pour remettre la clé et reprendre la clé et pourquoi pas au passage faire un état des lieux et un contrat de location si nécessaire. Donc voilà, quand c'est automatisé via des digicodes, forcément, il n'y a pas d'état des lieux, pas forcément de contrat de location. Donc le contrat de location, il faut qu'il soit fait en amont avant que le client arrive. Et l'état des lieux, eh bien, il faut que vous acceptiez qu'il n'y ait pas d'état des lieux. Honnêtement, sur plus de 4500 nuits que j'ai louées et plus de 1200 clients que j'ai dû recevoir en location saisonnière, je n'ai fait presque pas d'état des lieux. J'ai dû en faire 3-4 sur des réservations qui étaient faites en direct. Tout le reste passe par des plateformes. Donc il y a des sécurités, il y a des cautions qui sont prises, il y a des empreintes bancaires, il y a la plateforme à l'intermédiaire et généralement, j'aime bien dire qu'on a le locataire qu'on mérite, on a le client qu'on mérite. Je propose des appartements qui sont bien rénovés, qui plaisent, qui sont bien situés et je respecte mes clients, donc les clients me respectent et donc il n'y a pas de souci. Et je n'ai jamais eu aucun souci au niveau des états des lieux, à part un drap attaché, à part des petites bricoles, une coupe de champagne qui a été cassée parce que les mecs ont trinqué un peu trop fort. Mais ce genre de casse, je suis content de les assumer, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Beaucoup de gens vont dire oui, pas d'état des lieux, c'est n'importe quoi, il faut faire attention, vous vivez dans le monde des bisounours, etc., etc. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je propose des solutions pour déléguer. À vous de les accepter ou non. Donc voilà, intervention humaine du coup pour la remise des clés et la reprise des clés. Ou alors intervention d'un commerce aux alentours qui a la clé et qui est ouvert et qui va pouvoir remettre la clé au locataire lorsqu'il va arriver. Notamment, une très très bonne alternative, ça va être les boulangeries. Parce que les boulangeries, vous pouvez faire un deal avec eux. Vous allez leur dire, voilà, est-ce que vous pouvez garder un de mes jeux de clés et le locataire, quand il va venir chez vous, vous lui donnez en échange les clés et vous faites un petit paquet, je ne sais pas, avec un croissant, un pain au chocolat, une baguette et 2 ou 3 macarons, j'en sais rien, ça dépend. Quelque chose de très très français. Et en fait, vous allez payer directement au boulanger ce petit package du croissant du pain au chocolat et voilà. Donc en fait, ça va permettre au boulanger de faire tourner sa boulangerie et ça pour vous, la façon de le payer, vous allez le payer en marchandises, c'est-à-dire en macarons, en pain au chocolat, ça va faire tourner le business. Et il va fort à parier que le locataire qui est étranger, qui vient pour du tourisme, reviendra dans cette boulangerie si elle est dans le quartier pour racheter des pains au chocolat, des baguettes, etc. Puisque voilà, les touristes veulent vivre comme les Français et vont souvent dans les boulangeries, cherchent souvent des boulangeries. Donc le boulanger a tout à gagner et ne vous dira pas non. Moi personnellement, j'ai déjà fait ça de temps en temps avec des bars à côté de chez moi, des boulangeries ou quoi que ce soit. Ils sont très contents parce que eux ils sont ouverts. Souvent les barman en plus de ça, ils sont très ouverts, ils parlent beaucoup, ils sont sympas.
sympa. Donc ça ne leur dérange pas de remettre une clé et potentiellement le locataire viendra boire un verre, une coupe de champagne ou une bière, voire même manger. Donc ils ont tout à gagner en étant sympas. Et donc ça, c'est une très bonne alternative de jouer avec les commerçants à côté et une alternative à bas coût, puisqu'un pain au chocolat, un croissant, deux macarons, une baguette, ça ne dépasse pas les 4-5 euros en fonction de la qualité et de la boulangerie. Donc pourquoi pas cette solution. Donc pour les check-in, check-out, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Pour le ménage, bah voilà, il faut une femme de ménage qui va venir. Donc soit c'est la même personne qui va faire les check-in et check-out, soit c'est une personne qui viendra que pour le ménage et le linge. Et dans ce cas-là, il suffit simplement qu'elle ait soit un double de clé, soit l'accès au code pour les digicodes et qu'elle vienne faire le ménage quand c'est libre. Donc vous lui transmettez l'emploi du temps, vous lui laissez un accès potentiellement à votre calendrier Airbnb et comme ça, elle peut venir entre midi et 14h par exemple. C'est l'idéal entre midi et 14h puisque voilà, vous dites au client de check-out à midi. L'entrée des lieux généralement se fait entre 15 et 20h, ça dépend comme vous le souhaitez. Mais voilà, tout ça pour dire qu'entre midi et 14h, c'est vraiment le créneau parfait pour la femme de ménage de venir faire le ménage dans vos appartements. Donc j'espère en tout cas que ça vous a un petit peu éclairci les idées sur comment vous pourriez déléguer votre business en location saisonnière. Puisque c'est vraiment quelque chose, je le sens, ça vous bloque, vous ne savez pas comment faire, trouver la bonne personne, le bon coin, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à travailler. Le ménage, la remise de clés, c'est clairement pas des compétences de malade. Donc après, il y a toute la procédure entre guillemets légale de comment bien sélectionner la personne, comment faire un entretien efficace, quelles questions poser, comment la payer, etc., etc. On ne va pas parler de ça dans la vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, j'espère vous avoir donné quelques pistes. On parle de tout ça en profondeur également dans ma formation l'école de l'élite financière. C'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a un module immobilier dans lequel je vous montre comment investir de A à Z dans un appartement pour qu'il soit rentable, comment trouver le bon bien, la bonne affaire, comment la financer, comment faire les travaux, comment ça se passe chez le notaire, comment lire les documents, etc., etc. Bref, on voit tout de A à Z sur une opération en prenant un de mes exemples à moi. Et il y a des modules complémentaires, notamment un atelier complet sur la location saisonnière pour apprendre à monter un business en location saisonnière et pourquoi pas faire une opération dont cette seule opération pourrait vous générer un SMIC net de cash flow positif. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à liker, partager cette vidéo avec des entrepreneurs, des investisseurs qui seraient intéressés par la location saisonnière et à commenter ci-dessous, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me poser des questions si vous avez envie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.